c'est la plus vieille centrale nucléaire de France qui fonctionne encore à plein régime. Après 40 ans, la centrale du Bugey, située à l'est de Lyon, représente encore 2000 emplois et 7% de la production nucléaire nationale. Mais d'ici à 15 ans, 2 de ces 4 réacteurs pourraient bien être mis à l'arrêt. Insuffisant pour Jean-Pierre, militant antinucléaire qui réclame depuis des années un démantèlement. Nous, ce qui nous mobilise vraiment, c'est le risque sur la santé. Une centrale émet de la radioactivité en permanence, ça on ne le sait pas. Bien sûr, c'est invisible. Et puis, il y a le problème des déchets nucléaires. Il est prévu de les enterrer, mais n'empêche que ces déchets, ils sont là pour une éternité et on ne sait pas les retraiter. En 2019, des points de faiblesse ont été relevés par l'autorité de sûreté nucléaire en matière de radioactivité et de gestion des déchets. EDF répond que tout écart fait l'objet de travaux et que tout risque conduirait à l'arrêt des centrales. Mais jusqu'à quand le premier parc nucléaire d'Europe peut-il tenir ? Un total de 14 réacteurs nucléaires sur les 57 aujourd'hui encore en activité sont programmés pour être fermés d'ici à 2035, tandis que les centrales à charbon doivent-elles fermer d'ici à 2022. L'objectif du gouvernement, c'est de faire passer la part du nucléaire de 70 à 50% et d'augmenter celle des énergies renouvelables à environ 40%. Une promesse qui a été faite par 2 présidents successifs après la catastrophe de Fukushima de 2011 qui avait marqué l'opinion publique. Car si une centrale nucléaire émet peu de CO2 comparé au charbon, au gaz et même à l'hydroélectrique selon des chiffres du GIEC, c'est l'âge de ces centrales qui fait peser un risque sur les environs, selon ces associations environnementales. Près du Bugey, à une distance d'une trentaine de kilomètres, il y a plus d'un million d'habitants. Donc en cas d'accident, ce serait vraiment un impact majeur sur la population, soit en France ou aussi sur les pays voisins. Mais à terme, quelles sources d'énergie remplaceront le nucléaire ? Les énergies renouvelables seront-elles suffisantes ? Nous avons posé la question à EDF. On a un objectif très important de déployer et du solaire et de l'éolien. Donc encore une fois, quand on est sur 50% nucléaire et 50% renouvelable, avec la consommation énergétique qui est maîtrisée, on arrivera à remplir les besoins français. Les énergies renouvelables, une source de diversification énergétique avec ses avantages et ses limites. Les coûts ont baissé de façon significative depuis 10 ans, mais effectivement, à la différence du nucléaire, ils sont moins pilotables puisqu'ils dépendent des aléas climatiques. Autre source d'inquiétude, la baisse des exportations de l'énergie produite grâce au nucléaire. La France est le premier exportateur d'électricité en Europe, mais pour certains experts, un trop grand recul du nucléaire pourrait avoir des effets contre-productifs. Les pics de consommation d'électricité en France, c'est en général au mois de février à 19h. Et il fait nuit, donc on ne peut pas compter sur l'énergie solaire. Donc on a le nucléaire. On peut avoir de l'éolien, mais on peut aussi ne pas avoir de vent ce jour-là. Donc auquel cas, on a la possibilité d'importer. Il y a des moments où ça sera différentes sources d'électricité, mais ce qu'on peut dire en moyenne sur l'année, c'est que c'est plutôt les centrales à gaz auxquelles on va se substituer. Avec des risques, selon certains experts, de voir les émissions de gaz à effet de serre augmenter. Tout dépendra de ce que feront nos voisins et à quelle vitesse ils décideront d'aller dans une Europe où l'énergie est interconnectée.